dans les cas de cette opération à prendre et que ce soit un moment où nous avons discuté parce que votre demande de vie, votre participation active, ça va aider à cette activité textile et que ce soit bénéfique pour chacun de nous. Bienvenue et souhaitez-vous à la merci. Commencer quand même à se pratiquer, à s'exercer par rapport à ces ressources-là. Or, ce sont des énergies qui sont beaucoup plus profitables, des énergies qui sont beaucoup plus durables et qui sont beaucoup plus au bénéfice de la communauté. Parce que les énergies fossiles, depuis leur exploitation, depuis leur découverte, à travers les gisements, comment ils sont placés à RDC, ça n'a en aucun cas bénéficié aux communautés locales. Donc ça bénéficie en grande partie aux multinationaux. Ce sont les multinationaux qui en bénéficient au détriment des communautés locales. Quel est votre intérêt sur les questions de protection de l'environnement, mais aussi alors sur les questions de développement des populations et communautés? Allons-y. Je disais donc au cours de la session, ou en cours de session de la COP30 à Belém, vous connaissez surtout les détails, il faut remarquer que la société civile congolaise, celle dont plusieurs d'entre nous font partie, interpelle la stratégie nationale pointant des incohérences entre les engagements climatiques et le projet d'exploitation d'hydrocarbures, en ce que cette société estime qu'il y aurait des contradictions prioritaires. Je suis Jacques Bachonga, coordonnateur AG de Alemplis, mais aussi le coordonnateur des jeunes activistes. Nous sommes venus ici à l'ILPG aujourd'hui pour organiser une conférence débat où nous avons essayé de discuter avec les jeunes venant des universités, des acteurs engagés dans les questions climatiques en RDC, mais aussi des activistes pour qu'ensemble nous puissions discuter sur les thèmes des projets pétroliers en RDC, l'impact des solutions de l'environnement en RDC. Demeure celui de la communauté, le point de vue qui veut favoriser que les communautés puissent bénéficier à plein des projets de développement qu'on amène dans notre communauté. Et il a été démontré avec les impacts ou les recherches scientifiques que les communautés locales ne bénéficient à rien aux projets pétroliers. L'impact thématique contre l'environnement. Et ici, on nous a parlé précisément du pétrole, des gaz, de projets comme le COP30. COP30, c'est des conférences de parties. COP30, que notre pays participe souvent pour permettre aux multinationales de venir exploiter ces chemins. Dans notre conférence d'aujourd'hui, nous avons essayé un peu de parler pour voir les avantages et les désavantages. Les avantages, ce sera au bénéfice de la population, des jeunes d'aujourd'hui, qui ne trouvent pas des emplois. Donc, dès qu'ils ouvriront les entreprises ou leurs sociétés pour la fabrication, pour extraire le pétrole, du gaz, ce sera aux avantages des jeunes, mais les désavantages, ce sera la pollution. La pollution pour la population, ce ne sera pas une bonne chose du point de vue pollution industrielle, pollution naturelle. On va polluer la nature.